Bonjour à vous. Alors, dans cette série de vidéos pré-Noël, période de l'Avent, j'ai envie de partager avec vous quelques prises de conscience sur ce que la conscience de l'amour christique est venue ouvrir comme espace en moi pour que chacun puisse laisser résonner et voir comment ça vous parle. Euh, donc le sujet de cette vidéo, c'est de vous partager l'expérience de la nuit noire de l'âme avec cet angle de la conscience christique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait, à quoi ça sert, voilà. Et je vais voir qu'est-ce qui se déroule. Ok. Alors, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme? Euh, on pourrait presque parler de nuit noire de l'ego, quoique l'âme est quand même concernée, mais je vais essayer de détailler un peu ça. Euh, donc, la nuit noire de l'âme, c'est quand on plonge dans sa blessure originelle de séparation, quand on va la traverser et que, en la traversant, on va avoir l'impression de mourir. En général, il y a un facteur déclencheur de cette nuit noire de l'âme qui va être donc quelque chose qui va nous connecter à la séparation, puisque l'idée à travers cette nuit noire de l'âme, c'est, je le répète, de traverser la blessure originelle de séparation. Et donc, il faut un choc extérieur euh, pour nous faire aller dans cet espace, sinon on n'y va pas, parce que c'est pas... c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Ça se décide pas et, et c'est quelque chose d'extrêmement souffrant. C'est pas possible de ne pas souffrir pendant cette expérience. On peut pas on peut pas éviter la souffrance en fait. Et euh, la souffrance va être nécessaire. Alors, en ce qui me concerne, j'ai vécu deux nuits noires de l'âme. Mais la première, c'était il y a plus de 20 ans, à peu près il y a 20 ans en tout cas. Donc, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Et celle que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, j'ai pu la vivre en pleine conscience, c'est-à-dire que avant que ça arrive, je savais que ça allait arriver. Et c'est pas toujours le cas, hein. En principe, on ne sait pas forcément que ça va arriver, mais donc moi, je savais que j'allais le vivre. Et puis, pendant tout le processus, il y avait les différents parts de moi qui dialoguaient entre elles. Donc, les parts de moi qui vivaient le processus de l'intérieur. Et puis, dans des moments de, de, de- de lucidité, les parts qui pouvaient observer ce qui était en train de se vivre euh, et mettre de la conscience, en fait. Mon rôle, en fait, c'est de mettre de la conscience, euh, voilà, de vivre, d'amener de la conscience. Donc, quand on traverse une nuit noire de l'âme, ça nous met dans un état de grande, grande fragilité. On va venir mettre en lumière tous les espaces d'insécurité qui sont encore en nous, dans différents domaines et dans différents corps, en fait. Donc, il y a tous les corps qui sont impactés. Donc, il y a à la fois la remontée de tous les espaces d'insécurité, ce qui crée donc une grande fragilité et je vais dire une faille. Le mot est peut-être pas juste comme faille, mais ça ouvre, ça fait une brèche. Voilà. C'est comme si ça faisait une brèche qui fait que l'ego n'a plus aucune maîtrise de ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a d'autres énergies qui peuvent venir infuser dans les corps. Donc, quand je dis dans les corps, c'est le corps physique,
le corps émotionnel et le corps mental inférieur. Sûrement les autres corps aussi, mais là, je ne serais pas en mesure forcément d'en parler. Donc, voilà, je vais me concentrer sur ces trois-là. Donc, il y a une brèche qui se crée et parce qu'il y a cette brèche qui s'est ouverte, il y a des énergies qui peuvent venir. C'est très très bien fait parce que on pourrait croire que s'il y a une brèche, eh bien, il y a tout un tas euh, d'entités ou de choses qui pourraient venir parasiter le processus. Mais en fait, c'est une brèche qui ouvre un espace de reliance avec... alors pour moi, c'était avec l'énergie christique. Je ne sais pas si c'est toujours le cas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'était une brèche qui s'est ouverte pour accueillir la conscience christique. Et donc, comme je vivais le processus en pleine conscience, j'avais à la fois la plongée dans la souffrance de ce que c'est et en même temps la conscience de toute la lumière qui était en train de me traverser et de me traverser. Sûrement de me traverser et de transformer ce qui était possible de transformer. Ça se fait par étapes, ça se fait, c'est assez long. Une nuit noire de l'âme, ça dure pas quelques jours, hein, ni quelques semaines. C'est plutôt en termes de mois, voire d'années. Euh, et donc, il y a besoin de ce processus de grande fragilité pour que l'ego ne soit plus aux commandes et pour que l'esprit puisse commencer à infuser dans les cellules et, euh, et prendre sa place. Et moi, ce que je rajoute souvent, c'est activer la conscience christique dans les cellules. Donc, pendant une nuit noire de l'âme, eh bien, tout ce qui bloque en fait à accueillir cette nouvelle conscience, accueillir votre propre esprit divin et la conscience de l'amour christique, tout ce qui bloque à ça va être mis en lumière, donc va remonter. Et donc, sur le plan du corps émotionnel, il va remonter tout ce qui est lié à l'enfance et au transgénérationnel, tout ce qui est lié aux mémoires karmiques et tout ce qui est lié à l'inconscient collectif. En fonction chacun de ce que nous portons, nous allons donc libérer des choses dont nous n'avons plus besoin. Il faut imaginer que c'est comme si on était parti sur la Terre avec un sac à dos et qu'il est temps de déposer complètement le sac à dos, pas en libérant juste un petit truc de temps en temps, mais de déposer carrément le sac à dos dans sa totalité. Et de plus se raccrocher même à l'idée d'avoir un sac à dos. Donc il n'y a plus de sac à dos du tout. En tout cas, si on n'y met pas de résistance. Et ce qui est long, en fait, c'est que souvent on s'accroche et qu'on résiste pour garder encore certaines mémoires à des choses auxquelles on pourrait être attaché parce que ça a construit qui on est, ça a construit notre identité. Et une nuit noire de l'âme, c'est là pour venir déconstruire toutes les identités, pour déconstruire l'ancien, je vais dire l'ancien ego, euh, parce que de toute façon, il y a toujours un ego qui est là, et l'idée, c'est pas de tuer l'ego, c'est de faire un reset, c'est de faire un reset et, euh, et, et de continuer le processus avec une nouvelle conscience. Donc ça, c'est sur le plan du corps émotionnel. Sur le plan du corps mental, tout ce qui est
croyances, système de pensée, manière de voir la vie, dans tous les domaines, mais tous les domaines, tous les domaines. Donc, ça vient exploser pour, encore une fois, faire un reset et euh, reconstruire à partir d'un espace, alors vierge, n'exagérons pas, c'est jamais vierge totalement, euh, mais en tout cas, c'est comme si on avait quand même pas mal déblayé le terrain pour que autre chose puisse pousser. Et sur le corps physique, parce que une nuit noire de l'âme, ça vraiment agit aussi sur le corps physique. Ça transmute, ça transforme les cellules. Euh, pour moi, c'est un feu divin qui nous traverse. Et, euh, et donc, c'est l'énergie du feu. Et donc, ça peut créer, en ce qui me concerne, j'ai eu des inflammations, pas mal d'inflammations. Euh, je me souviens aussi avoir eu beaucoup, très soif. J'avais tout le temps la gorge sèche, tout le temps envie de boire. Il a fallu que je change la qualité de mon eau. Euh, et voilà, j'ai été malade aussi. J'ai traversé 2 mois deux mois de maladie. Euh, donc ça vient vraiment chambouler et transformer au niveau des cellules. Ce qui se passe aussi pendant la traversée de cette nuit noire de l'âme, donc c'est que ça va nous faire recontacter la blessure de séparation et que cette, cette déchirure, en fait, va développer, euh, nous faire passer à un autre palier de sensibilité. Euh, aussi bien un nouveau palier de sensibilité par rapport à notre compréhension du monde de l'autre, euh, parce que du coup, on connecte avec une séparation enfin une blessure qui est reliée à beaucoup plus grand que nous, que juste notre histoire. Et, euh, et un nouveau palier de sensibilité parce que euh, il y a un tel niveau de saturation sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que c'est tellement intense, tellement douloureux et tellement c'est euh, que si on est sur un niveau de sensibilité, d'hypersensibilité, à un moment donné, cette sensibilité-là, rester là, ça devient trop souffrant pour, euh, pour l'être. Et donc, ça invite à changer de palier de sensibilité euh, pour ne plus être impacté de cette manière-là euh, par toutes les résonances de ce que ça vient réveiller chez nous émotionnellement en lien avec les mémoires qui sont dans notre corps émotionnel. Donc le fait de traverser ça, ça nous oblige, il y a une telle saturation, je l'ai déjà dit, que ça nous oblige à revenir à l'intérieur et à se détacher de toutes ces mémoires de souffrance auxquelles on s'est identifié pendant des vies et des vies. Euh, donc on se détache de tout ce qui est inconscient collectif et on rentre dans une sensibilité qui est
beaucoup plus intelligente, euh, c'est-à-dire qui n'est plus émotionnelle. Euh, c'est une sensibilité, je ne sais pas comment la décrire en fait. Euh, En fait, c'est comme si il y avait une conscience de l'illusion de ce que ça a pu être, toutes ces expériences-là, et, euh, et presque un choix qui est fait, mais je ne sais pas si on peut parler de choix, mais en tout cas, un recentrage qui est fait euh, et qui permet de se rendre compte qu'il n'y a plus besoin d'expérimenter tout ça pour comprendre à la fois l'autre et envisager de se remettre sur la voie de retour à l'unité. Donc c'est comme si on changeait vraiment d'espace vibratoire, que la nuit noire de l'âme, c'est une explosion de toute, de tout ce à quoi on peut être attaché, ouais, de tout ce à quoi on peut être attaché comme, comme mémoire, comme croyance, comme tout ce à quoi on peut être identifié. Donc ça permet de se détacher de tout ça pour revenir à son essence pure, à son être originel. euh, qui continue à être relié à l'humanité, mais plus de la même manière, avec une nouvelle conscience et un cœur qui est euh, euh, un cœur qui se sent en sécurité, un cœur qui est beaucoup plus puissant, centré, solaire. Donc pour conclure, je dirais que cette nuit noire de l'âme, en fait, elle est presque inévitable pour chaque être humain euh, qui chemine sur cette voie christique parce que euh, c'est une invitation à retrouver sa souveraineté, encore une fois, à sortir de tout ce qui a pu être vérité, de tout ce qui est collectif, à sortir de tout ce qui est collectif pour revenir dans, et y compris de sa propre histoire. Enfin, c'est vraiment un nettoyage complet, c'est un reset pour revenir à quelque chose de pur, originel et, et marcher son chemin avec, cette, avec une conscience qui a pu aussi s'infuser dans les cellules pendant cette période de brèche qu'a été la nuit noire de l'âme et qui a permis, encore une fois, à faire de la place, à faire de la place pour laisser, laisser l'esprit prendre les commandes de votre vie et non plus ni l'ego ni l'âme, vraiment la dimension de l'esprit. Euh, donc, ce qui va vous aider quand vous traversez cette initiation, euh, c'est de revenir à soi et d'être en pleine conscience de ce qui se vit euh, et de vous détacher le plus possible du monde astral, euh, de tout ce qui pourrait peut-être même vous aider sur le plan invisible, parce que là, euh, il y a une confusion qui se fait entre ce qui peut vous aider et ce qui ne vous aide plus, ce qui vous a servi et ce qui ne vous sert plus. Et il y a besoin de, pendant un temps, pendant ce temps-là,
de ne plus être attaché à rien, y compris dans les alliés qu'on pourrait avoir dans le monde invisible, pour n'être plus que en alliance possible avec son propre esprit divin. Pour terminer, je dirais que cette nuit noire de l'âme, c'est une formidable opportunité de croissance, en tout cas aujourd'hui, là où on en est dans notre humanité. Euh, euh, pour se réveiller vraiment, pour de vrai, dans le réel. Euh, et voilà, et de savoir que d'autres personnes ont traversé ça et que, il y a vraiment une sortie du tunnel, il y a vraiment encore plus de conscience, plus de lumière et plus d'amour une fois qu'on a traversé ça. C'est vraiment un chemin, c'est vraiment une initiation importante qui vous transforme et qui vous prépare à la suite de votre vie. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et de très bonnes fêtes de Noël.